Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, j'avais envie de vous donner une idée de repas assez simple à préparer. Vous allez voir que cette recette, normalement, en moins d'une demi-heure, elle est prête. Bien sûr, il faut du riz, donc riz basmati, riz thaï, le riz que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais ce riz, il faut le cuire à l'avance. En fait, le principe, alors soit vous avez un cuiseur vapeur et vous le faites cuire à l'avance et le riz va reposer dans le cuiseur vapeur, soit vous n'en avez pas, donc vous allez rincer votre riz, vous allez le cuire dans une eau salée le temps indiqué sur le sachet, voire peut-être un petit peu moins, et ensuite vous allez prendre le temps d'égoutter le riz, c'est-à-dire que vous allez laisser refroidir votre riz, surtout pas à couvert, pour que les grains de riz absorbent l'eau de cuisson et qu'il sèche bien. En fait, vous voyez, là, ce riz, je l'ai préparé il y a 2 heures, et donc les grains sont bien un peu collés, mais surtout très secs. Et c'est comme ça qu'on aura une belle texture de ce riz sauté. Ensuite, comme protéines, là j'ai pris des crevettes décortiquées congelées que j'ai à la maison, mais à vous de mettre un autre poisson, du poulet, pourquoi pas du porc aussi. Et pour les légumes, par contre, j'ai essayé de trouver des légumes qui ne vont pas rendre trop d'eau, là encore, pour éviter d'avoir un riz trop liquide et trop mou. Alors pour ça, rien de mieux que les carottes, les oignons et les échalotes. En plus, ça va donner du goût, que je vais couper en tout petits morceaux. Et je vais terminer avec des épinards. Alors les épinards, on commence à les avoir à nouveau là sur nos marchés. Je vais les émincer très finement, les incorporer au plat en toute fin de cuisson, comme si je mettais de la coriandre ou du persil en l'éminçant très finement, vous allez voir. Et puis aussi, je vais mettre des œufs, comme pour le riz cantonais, que je vais battre en omelette. Ça va donner beaucoup d'onctuosité. Pour l'assaisonnement, il vous suffirait juste d'avoir de l'huile, alors huile d'olive comme moi, huile de tournesol, colza, sésame, et puis pour saler de la sauce soja de votre choix. Mais si vous avez en plus de la sauce gnoc mam, c'est cette sauce de poisson là qui a un petit goût fumé, qui parfume bien les plats. Si vous avez aussi du citron vert, en ce moment on adore le citron vert à la maison, un peu de gingembre et du piment. Là j'ai du piment que je fais moi-même, mais vous prenez le piment que vous avez à la maison, et bien si vous avez tout ça, vous allez voir, vous devriez vous régaler. Alors c'est parti. On va commencer par un petit peu assaisonner les crevettes. Donc crevettes décortiquées, que j'ai décongelées, que j'ai coupées en 2 voire en 3, donc il ne faut pas faire de trop petits morceaux. Donc pour une vingtaine de crevettes, là je vais assaisonner avec une belle cuillère à soupe de sauce soja, une petite cuillère à soupe de gnoc mam, et de l'huile, à peu près 2 cuillères à soupe d'huile de votre choix. Vous pourrez arrêter là la marinade, mais si vous aimez le gingembre, là je voulais vous montrer qu'on peut tout à fait presser le gingembre avec un presse-ail si vous n'avez pas de râpe à gingembre. Et puis le citron vert aussi, ça va bien, vous pouvez mettre le jus d'un citron vert et du piment. Donc là c'est une purée de piment que je prépare moi-même, mais vous pouvez mettre par exemple du tabasco ou du piment d'Espelette. Voilà, on mélange et on réserve. Et comme ça, on va pouvoir préparer les légumes. Donc, je vous rappelle que le riz, il est déjà cuit et il s'égoutte dans la passoire. Donc là, j'ai coupé en tout petits morceaux les échalotes et les oignons, les carottes. Pour les épinards, donc soit vous les achetez en branches ou alors en jeunes pousses. De toute façon, vous les rincez, vous les égouttez, vous les équeutez. Et là, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut les émincer comme vous le feriez pour des herbes fraîches aromatiques comme la coriandre ou le persil, en tout petit, parce qu'on va à peine les cuire, ces épinards. Voilà, donc quand tout est prêt, les épinards émincés, tous les légumes, donc on va pouvoir commencer à la cuisson avec le wok, ou si vous n'avez pas de wok, vous pouvez prendre une sauteuse. Donc là, les 3 œufs, je vais les battre pour d'abord les faire cuire avec une cuillère à soupe d'huile quelques minutes à feu vif, le temps que voilà on obtienne une petite brouillade, et je réserve la brouillade dans un bol à côté et je vais commencer à faire cuire tous les autres ingrédients dans le wok. Donc là je rajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile, je commence par verser les oignons et les échalotes. Vous voyez que le riz est en train d'égoutter, les crevettes sont à côté là en train de mariner. Donc j'assaisonne toujours un petit peu avec de la sauce soja parce que je ne vais pas du tout mettre de sel. Je verse tout de suite, là je n'attends pas, le feu est vif, donc la cuisson va se faire très rapidement à feu vif. Donc une fois que j'ai incorporé les carottes avec les oignons, les échalotes, je fais une petite place pour verser les crevettes avec leur marinade, et là le but c'est juste qu'elles prennent la chaleur, surtout pas les surcuire, surtout pas les sécher, c'est quelques secondes. Ensuite je les incorpore aux légumes, elles vont cuire en fait avec la chaleur des légumes et du wok. Sans attendre, je vais rajouter le riz, donc bien égoutté, bien sec, que je vais assaisonner juste avec un trait de sauce soja. Et si vous voulez, vous pouvez mettre du piment, là je vais en mettre. Vous incorporez toujours à feu vif, vraiment ça va très très vite, c'est moins d'1 minute. Ensuite, je vais récupérer les œufs brouillés
pour les rajouter. Donc là, ils sont cuits, hein, c'est juste le temps de les incorporer. Je mélange à feu vif, 30 secondes à peu près. Et enfin, je termine par les épinards. Hein. D'où l'intérêt d'avoir tout prêt. Tous les ingrédients doivent être pré-émincés autour du wok. Donc je verse tous ces épinards. Donc ça fait un gros volume d'épinards. Donc vous pouvez encore mettre un trait de sauce soja et pourquoi pas un petit peu d'huile de sésame. Je trouve que l'huile de sésame ça va bien avec les épinards et vous incorporez, vous mélangez à feu vif. Vous allez voir hein, que le temps de mélanger, les épinards vont tomber, comme on dit, vont perdre en volume et là vous pouvez arrêter le feu. Le wok est prêt, vous pouvez le garder au chaud ou bien le servir sans attendre. Et là pourquoi pas dans des bols et à chacun d'assaisonner selon ses goûts. Vous pouvez mettre donc des graines de sésame torréfiées, de l'huile de sésame ou de l'huile d'olive, du piment, du poivre, un jus de citron. À vous de voir et bon appétit.